Nathalie Hainaut, bonjour. Bonjour. Alors nous voici aujourd'hui en compagnie de Nathalie Hainaut qui est chargée d'accueil et médiation du Fonds d'art contemporain à l'habitation Beau Soleil à Saint-Claude. Eh bien, soyez les bienvenus. Donc, nous sommes au Fonds d'art contemporain dans l'exposition d'Antoine Nabajotte qui se déroule jusqu'au 14 août inclus et qui s'appelle En bas bois. Donc, vous êtes sur un site qui est consacré à l'art contemporain et qui accueille un certain nombre d'expositions dans l'année, soit des expositions individuelles collectives, ou soit la présentation du fond de la collection du Fonds d'art contemporain. Alors justement, qu'est-ce que le Fonds d'art contemporain, pour quelqu'un qui se poserait la question ? Alors, le Fonds d'art contemporain, c'est en l'occurrence ici, puisque nous sommes sur un site du Conseil départemental, la collection des œuvres qui ont été acquises par le Fonds d'art contemporain depuis un certain nombre d'années et qui sont présentées régulièrement au public, soit par thématique, soit aussi en fonction de l'actualité des autres expositions individuelles. D'accord. Et là, en ce moment, c'est Antoine Nabajotte qui expose, c'est bien cela ? C'est Antoine Nabajotte qui expose, qui inaugure ce cycle de 4 expositions qui vont nous mener jusqu'à enjamber l'année qui vient. Elle sera suivie au mois de septembre par l'exposition de Samuel Gélas. Ensuite, à cheval sur octobre et novembre, nous recevrons Henri Tolliot. Et enfin, pour terminer l'année et commencer l'année 2019 en beauté, nous accueillerons le plus guadeloupéen des Martiniquais, c'est-à-dire le plasticien et musicien Alain Joséphine. Alors justement, nous avons une œuvre juste là, Les agricultrices. Alors, ça fait partie des thématiques que traite Antoine Nabajotte depuis de nombreuses années. Il s'intéresse à son entourage, que ce soit la campagne, sa commune chérie des Abîmes, et les agricultrices, les marchandes font partie de son univers depuis un certain nombre d'années. Elles sont souvent présentes dans ses expositions. Mais donc justement, il a été inspiré en déambulant comme ça dans les rues des Abîmes apparemment. Dans les rues et dans la campagne, puisque d'après ce qu'il m'a dit, depuis tout petit, avec ses grands-parents, avec sa famille, justement, le but c'était de sortir de la ville qui grandissait de plus en plus pour rester connecté à nos vraies racines, c'est-à-dire à la terre, à la nature, et d'aller faire des petites drives en bas bois. Alors dites-moi, pour un artiste, un peintre, un plasticien qui aussi produit ses propres tableaux et œuvres, peut-il exposer ici et comment ça se passe ? Alors, il faut faire une demande et proposer un dossier, et puis la commission adéquate décide si il y a lieu de donner une réponse favorable. Et le but aussi, c'est de faire non seulement la promotion des artistes guadeloupéens, de la création, mais aussi de faire de la diffusion, de rendre l'art accessible à tout le monde, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'exposition est gratuite, accessible à tous. On a aussi un accès handicapé, donc on respecte les règles aussi, qui est très bien aménagé. Et durant chaque exposition, il y a un certain nombre d'activités pédagogiques à destination de tous les publics, les enfants, les adolescents, les adultes, et aussi les publics âgés ou empêchés, c'est-à-dire en situation de handicap. D'accord. Justement, est-ce qu'il y a des dates à prévoir déjà pour des activités pédagogiques avec le jeune public ? Alors, les activités avec le jeune public, en tout cas autour de l'exposition d'Antoine Nabajotte, elles ont déjà eu lieu. Elles ont eu lieu quelques jours après le vernissage. Et pour la prochaine exposition, celle de Samuel Gélas, qui aura lieu pendant tout le mois de septembre, comme la rentrée scolaire aurait déjà eu lieu, il y a des choses qui vont être mises en place, bien entendu. Donc, il faudra qu'on revienne également. Mais je vous invite à revenir à chaque fois qu'il y a un changement d'œuvre au mur. Eh bien, nous vous remercions, Nathalie Hainaut. Une autre date à retenir après celle de septembre, l'autre vernissage de l'année ? Alors, après l'exposition de Samuel Gélas, tout le mois de septembre, à cheval sur octobre et novembre, nous accueillerons Henri Tolliot, qui est un de nos grands artistes guadeloupéens, et qui se trouve aussi être professeur dans la grande école d'art qu'il y a à la Martinique pour nos 3 départements. Mais une dernière œuvre que nous allons découvrir ensemble en direct, c'est celle-ci, L'Oiseau bleu. Elle est merveilleuse. Elle se trouve de quel côté ? Alors, suivez-moi. Ouais. L'Oiseau bleu est effectivement un grand enchanteur. Alors, un grand enchanteur, pourquoi ?
parce que il parle à tout le monde. Et puis c'est un jeu de mots aussi. L'oiseau chante en chanteur. Voilà, on nous dit pas quel oiseau, donc on imagine aussi qu'avec un beau ciel comme ça, il a plein de choses à nous chanter. Ouais. Et puis c'est l'image que Antoine a choisie pour être la tête d'affiche de l'exposition. C'est aussi celle qui figure en première page du catalogue, en couverture, sur les affiches et sur tous les outils de communication. Oui, et puis ça permet aussi de changer un petit peu parce que le public averti a l'habitude de voir les œuvres d'Antoine en rouge et en jaune. Aussi. Ça fait du bien aussi de temps en temps de montrer aussi qu'on utilise d'autres couleurs. Puis le bleu, c'est la couleur de la création, avec un grand C. Eh bien, on va continuer sur cette envolée à Saint-Claude. À tout de suite. Le ZCL Event Store Agenda, c'est maintenant pour la sélection des manifestations à programmer absolument dans votre planning. Commençons tout de suite par notre focus de la semaine en Begin. Elle est connue sous le nom de Mage. Mathilde Jacobson Albon va nous présenter son nouveau single et le fera en compagnie de Naïla. Alors Mage, connue pour être la fille du célèbre leader du groupe Midflay. Alors Mage, 2003, a commencé sa carrière en participant à un concours La Plus Belle Begin où elle est récompensée pour son titre Anti-Pays. Qui effectivement sera le titre de son premier single. En 2007, elle reçoit le prix SACEM pour Meilleur Begin. Et depuis, Mage vit à Paris. Et Mage ne cesse de produire parce qu'elle est auteur-compositeur et en même temps, elle transmet à travers son métier de professeur son art. Bonjour Mage. Bonjour à toi et bonjour aux auditeurs de Canal 10. Alors aujourd'hui, Mage, on te reçoit parce que tu vas nous faire 2 présentations dans le mois d'août. Il y a 2 dates à retenir, le 10 août et le 24 août. Exactement. Donc on va te laisser nous le présenter. Donc le 10 août, qu'est-ce qui va se passer pour Mage? Alors le 10 août, c'est un live acoustique au Casino du Gosier de 20h à 22h. Donc je serai dans une formule qui se prête bien à la begin, en guitare, percu, batterie. Et donc, ça sera un moment privilégié, intimiste avec le public pour qu'ils écoutent mes albums. Parce que j'ai organisé un petit répertoire autour de tous les albums qui sont sortis. Ça va de Tisson Pays, l'album Mon Paradis, Identité, où on retrouve le titre C'est Begin en moi, jusqu'à mon nouveau single Sentiment d'amour, qui est sorti cette année. Donc c'est l'occasion, et puis d'avoir l'album dédicacé et de passer un agréable moment avec moi. Alors, quand on parle de Begin, on ne peut ne pas se dire qu'en 2018, cette année a été l'année de Moon de Rivel. Y as-tu pensé? J'y ai pensé, et Moon est quelqu'un qui a fait un travail. En tant qu'auteure-compositrice de Begin, un peu comme elle, j'essaye de lui rendre hommage, alors non pas forcément en chantant ses chansons, parce que ce qui nous est demandé, c'est de poursuivre. Donc en fait, moi, ma façon de lui faire de cet hommage, c'est de lui montrer qu'on continue à composer et qu'on ne lâche pas, et que je fais aussi comme elle un petit travail de transmission au niveau des enfants. Alors, vous vivez, excuse-moi, tu vis en région parisienne. Oui. Et alors, comment ça se passe à Paris? Comment on perçoit la Begin à Paris? La Begin est très valorisée. Ailleurs, malheureusement, beaucoup plus ailleurs qu'en Guadeloupe, parce que c'est une musique extrêmement riche, qui frotte avec le jazz de toute façon, et qui permet aux personnes de s'exprimer en texte. Donc la Begin a un très bon accueil sur la région parisienne et même ailleurs. Alors, le 24 août, alors, on a 2 petits mots. Le 24 août, alors pour faire court, je dirais femmes, artistes, venez exprimer les autres, venez vous exprimer. C'est une manifestation que je mets en place au domaine de Birmingham, de 16h à 22h. Et pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont le ventre du monde. C'est la naissance, c'est la création. Donc les femmes artistes créent. Au-delà d'enfanter tout simplement, elles donnent naissance à des arts sous toutes les formes. Sculpture, peinture, chant, danse,
autour du traditionnel. Il y aura aussi le groupe Sobo en concert le soir, et moi aussi bien sûr. Mais l'après-midi, c'est atelier. Atelier, on échange, on est dans la pluridisciplinarité, on montre ce qu'on sait faire entre femmes, mais par contre, c'est ouvert au public, hein, à tout public. D'accord. Alors, si on veut contacter Mage... Alors, il y a un mail, cgbooking01@gmail.com, et un numéro de téléphone, 06 98 87 24 46, pour m'avoir en prestation. Voilà. On te remercie, Mage. À bientôt, alors. À bientôt. Nous remercions Naïla pour la présentation de Mage que nous aurons plaisir à découvrir lors de ces différentes manifestations au mois d'août. Et nous poursuivons tout de suite avec les dates de ce week-end à retenir. Alors ce vendredi soir, vendredi 3 août, nous aurons rendez-vous au Yacht Club à Pointe-à-Pitre dès 20h pour un tempo jazz créole autour d'un dîner-concert en compagnie de Laurent Lalsing au Steel Pan, en compagnie du trio de choc, le JSJ, qui est de retour. Réservation au 06 90 73 63 53 ou au 06 90 74 57 11. Pour une ambiance reggae cette fois, toujours ce vendredi 3 août, vous avez rendez-vous avec Sizzla Kalonji pour un One Love Reggae concert au rythme reggae dancehall. Ce sera au stade René-Serge Nabajot des Abîmes à partir de 20h. Les tickets sont en vente sur allmall.com. Et puis le samedi 4 août, Dominique Coco et son Caco Band nous donnent rendez-vous au Hall des Sports Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre dès 20h pour un spectacle unique, revisitant ses meilleurs tubes. Dominique Coco, c'est 30 ans de musique que nous aurons le plaisir de réécouter et découvrir également son nouveau single. Les tickets sont en vente sur allmall.com. Envie d'un barbecue au bord de l'eau, c'est possible ce dimanche 5 août à partir de 9h à la plage de Souffleur à Port-Louis. La ville vous attend pour un événement Karukera en folie pour le plus grand barbecue de la Caraïbe en présence d'une trentaine d'artistes. Les infos sont possibles au 06 90 94 37 85. Faites des plans pour y être. Et puis le week-end prochain, le vendredi 10 août, ça va zouker à l'appart dès 21h avec le groupe Tempo Classique qui recevra Jocelyne Béroir pour un concert live. Réservez vos passes dès maintenant en appelant vite au 06 90 80 27 95. Le samedi 11 et dimanche 12 août, le West Indies Festival 3e édition vous donne rendez-vous pour une soirée caribéenne, afro-caribéenne et la nuit créole au stade René-Serge Nabajot des Abîmes pour revivre vos plus beaux moments zouk et danser également en présence d'artistes internationaux, caribéens et locaux bien sûr. Info line au 06 90 28 26 45. L'agenda du ZCL Events Tour touche à sa fin. Nous vous souhaitons un agréable week-end et nous vous invitons à rester connectés sur Canal 10 pour suivre le Tour de Guadeloupe, supporter nos cyclistes et nous vous retrouverons le lundi 13 août pour le ZCL Tour de Trois-Rivières. À très vite. L'Institut de beauté Global Art Style Visagiste, votre salon de coiffure et esthétique, onglerie et maquillage, vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des matériels professionnels et des produits de qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux. Rendez-vous à l'Institut de beauté Global Art Style Visagiste au village de Jarry. Nous voici dans la zone d'activité de Bélos en compagnie de la directrice, Madame Carole Dalissi. Bonjour.
Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet espace tranquille. Tout à fait. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'une EHPAD? Alors un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et effectivement, nous recevons des personnes âgées à compter de 60 ans. Nous avons aujourd'hui 48 chambres. Nous recevons à la fois des personnes âgées en hébergement permanent ou en hébergement temporaire. L'EHPAD à Bellost a ouvert il y a combien d'années à peu près? Alors, l'EHPAD a ouvert il y a 3 ans, en juin 2015. Donc c'est tout récent. C'est tout à fait un EHPAD récent et c'est un EHPAD qui est plutôt dédié aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire de type Alzheimer. D'accord. Quelle est la capacité d'accueil de cet espace? Donc c'est 48 personnes au total. On a 48 chambres, donc ce sont des chambres individuelles, donc 48 personnes à l'EHPAD. Il y aura aussi un pôle d'activité et de soins adaptés, c'est-à-dire un pôle qui recevra justement ces personnes qui ont des maladies d'Alzheimer dans une zone qui leur sera spécialement dédiée pour les prendre en charge spécifiquement dans la journée. D'accord. Et ce sera à partir de quand cet accueil? À partir d'octobre 2018. À partir d'octobre. Donc pour toutes les personnes intéressées, c'est le moment de se renseigner. Tout à fait. Mais il y aura combien de places? Il y aura 12 places, mais c'est vraiment dédié aux personnes qui sont à l'EHPAD. C'est-à-dire que c'est vraiment des activités de stimulation dédiées à ces personnes. Donc pour bénéficier du PASA, il faut être à l'EHPAD. D'accord, donc il y aura des spécialistes qui, eux, vont permettre d'intégrer ces activités. En fait, ce sont des activités de stimulation. L'idée, c'est de limiter en fait l'arrivée trop rapide de la maladie. Donc, des activités de stimulation personnalisées et dédiées aux résidents qui ont ces pathologies. D'accord. Quelles sont les autres missions de l'EHPAD? Alors, un EHPAD, d'abord, c'est de permettre à des personnes qui ne peuvent plus rester au domicile de trouver un lieu de vie où ils pourront continuer à vivre, mais en toute sécurité. On va assurer en fait leur bien-être physique et psychologique. On va aussi assurer tout ce qui est animation, tout ce qui est aussi soins et tout ce qui va aussi permettre de limiter la perte d'autonomie. Vous accueillez un public essentiellement de la Basse-Terre ou de la Grande-Terre? On accueille tout le monde. Toute la Guadeloupe et même des personnes qui peuvent venir des dépendances. C'est arrivé pendant Irma de France aussi, des personnes qui veulent retourner en Guadeloupe. Donc on a un public qui vient de partout. Qui est vraiment varié. Tout à fait. D'accord. Avez-vous des missions prévues spécifiques pour l'année 2018 qui reste? Oui, alors on veut faire évoluer l'EHPAD. L'idée c'est ça, c'est-à-dire que ça fait 3 ans que l'EHPAD a ouvert. C'est le moment déjà d'un premier bilan, de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas peut-être fait assez et qu'est-ce qu'on voudrait faire mieux? Alors nous, l'idée actuellement de l'EHPAD, c'est d'offrir plus d'activités adaptées et plus d'outils ou de dispositifs qui permettraient de mieux stimuler les résidents. Donc on va aller vers l'ouverture d'une salle Snozelen, qui est une salle de stimulation. On va aussi aller peut-être vers plus d'activités, donc demander à des intervenants extérieurs, de la poterie, du théâtre. On va rechercher... Des animations diverses. Oui, mais c'est aussi, pour nous, animation, c'est pas simplement animation. Pour nous, animation doit être égal à stimulation. Donc maintenant qu'on connaît mieux nos résidents, on a peut-être mieux précisé notre besoin. Et donc là, on est à la recherche et on va proposer d'autres types d'activités qui vont améliorer les stimulations des résidents. D'accord. Avez-vous une dernière chose à rajouter qui serait important de retenir concernant l'EHPAD? Alors, je sais que parfois, les EHPAD, ça fait peur, parce que souvent, c'est la porte d'entrée et de sortie des personnes âgées. Je dirais simplement aux personnes de la Guadeloupe qui ne savent pas ce que c'est déjà de se renseigner. Venez nous voir, il ne faut pas avoir peur. On se pose beaucoup de questions. C'est parfois des questions auxquelles on ne peut pas pouvoir répondre directement lors d'une émission, mais d'une manière individuelle. En EHPAD, c'est une prise en charge individuelle. Si vous avez des questions, des besoins, il faut venir voir les EHPAD pour avoir les réponses à vos besoins et à vos questions. Donc n'hésitez pas à appeler un numéro de téléphone pour vous contacter. Oui, c'est le 0590 86 94 96. Eh bien, Madame Dalici, merci de nous avoir reçus. Mais je vous remercie de votre visite et je vous dis à bientôt. On espère vous revoir dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances. Oui, c'est-à-dire venir voir comment, là vous m'avez interviewé, mais là il faut venir voir comment l'EHPAD vit, ce qui n'est pas la même chose. D'accord. Nous avons beaucoup de rendez-vous à Saint-Claude, vous le voyez. Il faudra qu'on refasse un deuxième ZCLET. À très bientôt.
Nous sommes maintenant dans la salle des délibérations avec Anne Lacoste qui va nous parler de la gestion des risques cycloniques. Anne, alors dites-nous comment faire en cas de crise. Tout à fait. Alors ici, c'est le cœur névralgique du poste de commandement. Là où Monsieur le maire et les élus ainsi que les agents en charge de la cellule gestion des risques travaillent dès qu'un risque cyclonique de type ouragan voit le jour. Nous avons en quelque sorte deux bâtiments de postes de commandement. Celui-ci qui est le principal, et en cas où de difficulté, nous en avons un deuxième, c'est un poste de repli au niveau de l'école Arlette Salomon. Alors justement, nous avons eu le cyclone Irma. Comment ça se déroule en cas de crise comme Irma, par exemple, que nous avons eu en 2017 ? Donc d'abord, on passe en phase jaune. Nous mobilisons l'ensemble du personnel. Nous communiquons sur toutes les mesures à prendre par les particuliers pour se protéger. Et c'est une équipe de combien de personnes à peu près ? C'est une équipe d'une dizaine de personnes. Voilà, une dizaine de personnes. Alors nous communiquons, nous faisons des communiqués de presse auprès de la population, auprès des écoles, voilà, pour les prévenir. Et après, nous passons en phase orange. Alors là, on est prêt. Nous libérons le personnel de manière à ce que, et l'ensemble des équipes, de manière à ce qu'ils aillent mettre en sécurité leur famille. Et on sait qu'on se retrouve en passage en phase rouge, où là, le poste de commandement, à travers nos téléphones satellitaires, puisque si nous n'avons plus de réseau derrière nous, nous n'avons plus de réseau, nous sommes toujours reliés au niveau de la préfecture, puisque le PC ne fonctionne pas isolément. On fonctionne avec la préfecture qui, elle, on lui rend compte et ça nous permet aussi, en lui rendant compte, qu'elle puisse nous suivre et surtout, en phase ultérieure, de libérer des opérations de secours à travers les pompiers et les gendarmes. Nous avons également des abris sûrs. Nous en avons 6 répartis sur le territoire, gérés par un élu de quartier, où nous pouvons recevoir la population de manière décentralisée au cas où les ponts, les routes, etc. seraient coupés. Et ces abris peuvent contenir combien de personnes à peu près ? On a une capacité globale de 440 lits. Donc 440 lits disponibles sur l'ensemble de la ville en cas de besoin d'émergement. Tout à fait. Ouais. Et nous avons également fait un travail de recensement et d'identification de personnes vulnérables pour pouvoir travailler en partenariat avec l'EHPAD ou la clinique en cas de besoin. Si ces personnes-là ne peuvent pas rester chez elles et doivent être hébergées mais médicalisées, ou alors les personnes qui sont vulnérables mais qui peuvent aller dans les abris sûrs. D'accord. Comment réagissent vos services après la crise ? Eh bien, les agents et les élus qui sont mobilisés, que ce soit dans le poste de commandement ou les abris sûrs, restent bien entendu mobilisés. Mais nous avons aussi constitué des équipes opérationnelles sur le terrain qui sont réparties en 3 zones du territoire. Nous avons une équipe de repérage constituée de 6 agents et nous avons des équipes de déblaiement constituées d'une vingtaine d'agents ainsi qu'une équipe électricité. Tout ceci dans le but d'intervenir avant même les opérations de secours gendarmes et pompiers, parce qu'on sait que ça mettra un certain temps et qu'on ne sera pas les seuls à réclamer leur présence. C'est pour ça qu'on a souhaité, nous, s'organiser avant même leur arrivée. En conséquence, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Anne Lacoste pour toutes ces informations. On voit que la ville de Saint-Claude est prête pour la prochaine saison. Je vous invite à nous retrouver à partir de vendredi pour un autre ZCL Event Store.